Le troisième temps est le suivant. C'est de se demander, mais comment avancer autrement, c'est-à-dire en se demandant si la sexualité féminine est vraiment articulée, structurée seulement autour, pas seulement, en tout cas de manière dominante, autour et par ce manque, aussi symbolique soit-il, du phallus. Comme pour les hommes d'ailleurs. Et là, il y a des efforts, des tentatives d'interprétation ou de compréhension alternative, en particulier faits par des femmes, ce qui semble de bon sens. Je pense à Françoise Dolto, à Mélanie Klein, Mariette Minier, Lucie Rigaray. Et parmi ces propositions, celle de Mariette Minier, dans un article consacré à la fonction utérine, est intéressante parce qu'elle s'intéresse à un organe féminin dont elle travaille le rôle symbolique en même temps, c'est-à-dire que c'est post-Lacan, donc un travail autour de la symbolisation, mais où est s'intéressant à un organe, jusqu'à nouvel ordre biotechnologique, exclusivement féminin, qui est le lieu où se font les enfants. Ça, c'est très intéressant parce que pour faire ce travail, Mariette Minier en est venue à s'adosser non pas à Freud et Lacan tout court, mais à la psychanalyse de Jung. Et Jung s'intéresse, au travers des notions de animus et anima, au féminin et au masculin, qui s'appellent dans le taoïsme yin et yang. Et là où c'est très intéressant, c'est que le taoïsme a une approche tout à fait attentive à ce qu'est le vécu intra-utérin d'un bébé en train de se former. On peut le formuler en interprétant de la manière suivante le deuxième chapitre du Tao Te Ching, qui est la base du taoïsme, c'est l'équivalent de la Bible en quelque sorte, pour le judéo-christianisme, et bien dans le taoïsme c'est le Tao Te Ching. Et au chapitre 2, il y dit quelque chose que le docteur Jean-Marc Essalé traduit de la manière suivante. Dans l'obscur, faire plus profond encore l'obscur. Alors on peut dire, quand on est en Occident, mais c'est du chinois, là, on n'y comprend rien, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans l'obscur, faire plus profond encore l'obscur? Ça veut dire laisser venir les choses telles qu'elles sont. Accepter l'obscur tel qu'il est, ne pas en avoir peur. Donc accepter la nuit, accepter la mort, accepter ce qui nous déborde, ce qui nous dépasse. Accepter quelque chose qui fait notre finitude. Première interprétation. Deuxième interprétation, et là j'en viens à la manière dont Jean-Marc Essalé travaille le texte. Jean-Marc Essalé est médecin, et il précise la chose suivante, quand un ovule est fécondé, que l'ovule fécondé, donc l'enfant en route, va se fixer sur la paroi intra-utérine de la maman, eh bien, le développement cellulaire du bébé va d'abord se faire en ligne, et ça va donner la corde. La corde va donner la moelle épinière. Donc, développement cellulaire en ligne, et ensuite, les cellules vont commencer à se fabriquer en se recourbant et en créant les cavités du cerveau, abdominal, etc. Et ça veut dire quoi, si on y fait bien attention? C'est que le volume du bébé, le volume du corps de l'enfant, se fabrique en recélant, en devenant le recel d'un obscur plus profond encore que l'obscur du ventre de sa mère. Nos corps sont obscurs, très légèrement translucides, mais obscurs, de manière dominante obscurs. Ça veut dire qu'en nous, il y a de l'ombre, c'est l'obscur, et il se fait encore plus profond quand se prépare un enfant dans le ventre de sa mère. Et donc, dans l'obscur, faire plus profond encore l'obscur, c'est accorder une importance tout à fait singulière, spécifique, fondamentale à l'utérus comme organe spécifiquement féminin. Lequel utérus n'est pas seulement un organe au sens matériel comme l'est le pénis chez Freud, mais il est le symbole au sens lacanien y compris, cogévien, de la préparation de toute vie et de tout avenir, de tout ce qui va faire sens.
Et les taoïstes le savent tellement bien qu'ils ont compris beaucoup plus tôt que nous, c'est-à-dire il y a 3000 ans, que lorsqu'un enfant, si la mère va bien, et que l'accouchement se passe bien, donc lorsqu'un enfant va bien et prend naissance, et donc qu'il crie, ce n'est pas seulement de douleur que l'enfant crie. Naître fait mal, mais ce n'est pas seulement de douleur qu'il crie. L'enfant crie, et son cri veut dire, même s'il n'a pas encore le langage articulé, le cri de l'enfant veut dire « je suis là ». L'enfant sait déjà qu'il est un adulte humain autonome. Il ne l'est pas encore du tout. Mais il sait déjà qu'il est, comme disent les taoïstes, un certain regard sur le monde, totalement original, totalement différent des milliards d'autres êtres humains, contemporains, passés, futurs. Chacune est une singularité qui fait que l'être au monde de chacune et chacun est totalement différent de celui des autres. Eh bien, l'utérus est à la fois le lieu réel et le lieu symbolique de l'avènement de la capacité de symbolisation spécifiquement humaine. Tant que la psychanalyse ne creusera pas cet aspect-là, elle restera incomplète.